Bonjour, Pasteur Karine. Bonjour, Je Amolivia. suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. D'abord parce que votre parcours et votre personnalité ont été un modèle pour moi. Merci. Vous êtes une personne pleine d'assurance et votre personnalité incarne vraiment vos valeurs. Ah, merci. Pour le public qui te découvre pour la première fois, je vais te laisser te présenter. Ok, bonjour à vous qui me suivez aujourd'hui. C'est vraiment pour moi un vrai bonheur d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis pasteur au Centre international Élévation et Leadership. Je suis mariée à Ompat Judicaël, donc je suis Madame Ompat. Je suis mère d'un merveilleux garçon et le Seigneur a fait grâce de m'ajouter une merveilleuse fille aussi. Donc je suis mère de deux merveilleux enfants. Et en dehors de ma vie de pasteur, je travaille aussi dans les Nations Unies. Donc voilà à peu près ce qui résume ma vie. Merci. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour parler du séminaire qu'organise le Centre international Élévation et Leadership. Donc, tu seras l'oratrice principale. Alors, ça sera un séminaire de 3 jours qui se tiendra le 28, 29 et 30 décembre 2021. C'est cela, oui. Oui, de 16h à 19h, sous le thème « What you see is what you get ». Voilà. Du coup, ma question première sera, que veut dire en français « What you see is what you get » Parce qu'on est d'accord que « What you see is what you get », c'est en anglais. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va le définir aussi simplement. En fait, what you see is what you get. Ça veut tout simplement dire que ce que tu vois, c'est ce que en fait tu obtiens. Aussi simplement. C'est ce que tu obtiens aussi simplement. Mais en fait, dans le sens large, hein, on pourra dire que ta vision, en fait, c'est ton devenir. Ta vision, c'est ton devenir. Donc, tu ne peux que être ce que tu as prévu être. Voilà. Ok, d'accord. Donc, what you see, ta vision, ce que tu vois, donc ta vision, c'est ce que tu obtiens. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que tu deviens. Donc, tu es le fruit de ton imagination, de ta vision, de tes pensées. Donc, tu deviens ce que tu as conçu. Wow. Ça m'emmène à ma prochaine question. D'où tenez-vous ce thème? Alors, ce thème, je souris tout simplement parce que, en fait, je l'ai entendu d'un merveilleux homme de Dieu, l'apôtre Ludovic Mabiala, qui est d'ailleurs le leader du Centre international Élévation et Leadership. Mais c'était il y a de cela 10 ans, 10 ou 15 ans par là. Alors, j'ai reçu ce message. Du coup, ça ne m'avait pas fait grand-chose, mais pourtant, c'était la base, en fait, de la vie. Mais seulement, je n'avais pas vraiment fait cas. Je pense qu'en ce temps-là, je n'étais pas prête à recevoir. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous avons reçu, on nous a annoncé, mais seulement nous avons fermé nos cœurs. Tout simplement parce que nous avons tourné notre vision vers autre chose. En ce temps-là, j'étais jeune. Je me disais que je regardais autre chose que ce qui était plus important. Et c'est quelque temps après que le Seigneur, en fait, me ramène à ça. Il me fait comprendre que la base de la vie, en fait, c'est sa vision. Parce que lorsqu'on a tout perdu, on dit je ne vois plus rien. C'est flou dans ma vie n'a pas de sens, tout simplement parce qu'on ne va nulle part, parce qu'on n'a pas de vision. La vie n'a pas de sens, c'est-à-dire que la vie n'a pas de direction. C'est quand on a tout perdu qu'on dit, quand on est déçu, on dit je ne vois plus ma vie avec lui, ou bien je ne vois plus pourquoi vivre, je n'ai plus de raison de vivre. En fait, ça veut tout simplement dire que la personne n'a plus une certaine vision, alors la direction est tout de suite coupée. Donc, la base, en fait, de la vie, c'est la vision, c'est sa vision. Donc, sans vision, on n'a pas d'objectif. Sans objectif, on ne peut rien projeter. Et tant qu'on n'a rien projeté, on ne peut rien avoir parce qu'on n'a pas un but à atteindre. Alors, c'est là où tout devient mort dans la vie. En ce moment-là, on ne vit pas, mais on survit. Voilà. On ne vit pas, on survit. Ouais. En tant qu'oratrice, dites-nous pourquoi tu souhaites intervenir sur ce thème. Qu'est-ce que tu dis? En fait, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça soit dans nos églises, que ça soit dans nos lieux de travail, que ça soit dans nos quartiers, les gens n'ont pas de vision. Ou s'ils ont une vision, c'est une vision erronée, carrément une vision, une illusion au lieu de la vraie vision. Parce que le diable, sachant
que la vision en fait détermine la personne ou bien la vision donne une direction à l'avenir de la personne. Souvent, il s'arrange à brouiller la vision des hommes. Donc, on peut être dans l'église, mais sans vision. Les gens viennent à Dieu sans vision. Les gens servent le Seigneur, ils se disent serviteurs de Dieu, mais sans vision. Les gens veulent prier, mais sans vision. Les gens veulent travailler sans vision. Vous allez rencontrer un jeune qui va dire je vais à l'école pour travailler. D'accord, on se dit c'est une certaine vision. Mais une fois qu'on a obtenu le travail, on se dit on va se marier. D'accord, on s'est marié, on veut des enfants, on a des enfants. Et après? Et après? Est-ce que la vie s'arrête? Il faut une vision, il faut forcément une vision. Mais la mentalité des Congolais, pas seulement des Congolais, mais aussi du monde entier, on se rend compte qu'à un certain moment, les gens s'arrêtent. À un certain moment, les gens perdent la vision. À un certain moment, les gens n'ont plus d'espérance par manque de vision, tout simplement. Et ils font beaucoup de choses, mais sans résultat. Parce que d'ailleurs, sans vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire que tu vas tout faire, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, mais sans rien obtenir. Donc, en fait, mon objectif est d'interpeller en fait la conscience des gens, des jeunes, des Congolais, du monde entier, de soigner en fait sa vision, de voir de quelle direction en fait ta vision se tourne. Est-ce qu'elle est erronée? Est-ce que ce n'est qu'une illusion ou bien c'est vraiment la vision que Dieu a voulu pour nous ou la vision de Dieu pour nos vies? En fait, c'est tellement important. En fait, c'est même fondamental dans la vie. Oui. Donc, Pasteur Karen, ce que vous nous dites, c'est que la vision nous emmène quelque part. Forcément. Oui. Forcément. Parce que si on n'a rien projeté, on n'obtient rien. Les Anglais disent même qu'il faut viser le ciel pour qu'on obtienne au moins la proximité du ciel. Wow. Merci beaucoup. Et donc, quelles sont les personnes cibles? Alors, comme je l'ai dit tantôt, mais en fait, moi, je voudrais bien parler aux chrétiens. Je voudrais bien parler, mais pas seulement aux chrétiens, mais surtout aux jeunes. Parce que je me rends compte que les jeunes se perdent. Les jeunes n'ont plus d'objectifs, n'ont plus de vision. Je voudrais comment sensibiliser cette jeunesse-là. Je voudrais redynamiser cette jeunesse. Je voudrais interpeller cette jeunesse. Mais aussi, la jeunesse est forcément encadrée par des parents. Je voudrais aussi interpeller les parents. Parce qu'il y a des parents qui n'ont aucune vision pour leur enfant. Pour leur progéniture, il n'y a aucune vision. Et après, on se plaint demain que ceux qui nous dirigent mal. Mais tout simplement parce que les parents n'ont donné aucune orientation aux enfants. Et c'est normal qu'ils obtiennent des gens qui n'ont pas compassion, des gens qui ne se préoccupent pas des autres. C'est parce qu'en fait, la vision n'a pas été communiquée depuis le début. Donc, interpeller les parents, sensibiliser la jeunesse et aussi secouer l'Église. On en a besoin. On a besoin des leaders dans l'Église. On a besoin des gens qui se lèvent pour changer les choses. Pas seulement des gens qui viennent sans vision, qui viennent pleurer comme si Dieu était un médiocre. Non, Dieu a bien eu une vision pour créer le monde. Il a bien eu une vision pour sauver l'humanité. Il a bien eu une vision pour faire ce qu'il a fait. Et nous pouvons voir, la nature nous montre que ce que Dieu a fait est merveilleux. Mais c'est avec une vision. D'ailleurs, lui, il planifie tout. On dit au moment venu, Jésus vint. Donc Jésus n'est pas venu comme ça. Voilà, ce n'était pas par hasard. Il dit maintenant créons l'homme à notre image. Ou il dit Dieu vit que ce qu'il fit est bon. C'est parce qu'il a comparé à un référentiel. Il a trouvé que c'était bon. Donc ce n'était pas par hasard comme ça. Et puis il dit ah tiens j'ai créé ça, non. Il a dit, il a vu que ce qu'il a fait c'était bon. Donc c'était exactement comme ce qu'il voulait faire. Voilà, il y a une vision derrière. C'est tellement important ce que vous dites là, pasteur. Vous nous parlez de vision, surtout en ce moment-ci, ce moment de crise économique, crise sanitaire. En fait, le monde est en train de traverser une crise sans précédent. Et ça fait que les gens se perdent, en fait. Les gens, certainement, ça va parler à beaucoup de personnes, parce que certainement plusieurs personnes se sont perdues dans ce chaos. Certainement, les gens ne voient maintenant plus que l'impossibilité. Avec tout le chaos que le coronavirus a entraîné dans le monde. Une personne qui avait une certaine vision de sa vie se dit maintenant, à cause de ce chaos, à cause de cette crise, ma vision n'est plus possible.
Donc, il y a plusieurs personnes certainement qui voient que l'impossibilité maintenant. Et je pense qu'avec ce thème, avec ce séminaire, les gens vont pouvoir aller au-delà. Les gens vont pouvoir voir que c'est toujours possible. C'est toujours possible. C'est d'ailleurs du chaos que le monde est sorti. Wow. C'est quand tout était en forme et vide, c'est alors que Dieu dit que la lumière soit. Donc, en fait, j'invite aussi ces personnes-là qui se disent pas possible, qui se disent je suis arrivé au bout, qui se disent ma vie ne vaut plus rien, qui se disent que c'est fini. C'est à ces personnes-là que je m'adresse pour dire bah, venez, vous avez besoin de Dieu, de l'intervention divine dans votre vie, parce que ce que tu vois, Abraham, il ne voyait plus rien, mais Dieu lui a dit regarde ce que tu vois, je te le donne. C'est tout simplement merveilleux. Wow. Vraiment. Wow. Vraiment. Vraiment, nous devons réaliser que nous devons nous accrocher à la vision. Oui. Parce oui. que sans la vision, on ne va nulle part. Nulle part, nulle part. Wow. Il y a de ceux qui sont sortis même de ce chaos, qui pendant la crise ont fait de l'argent parce qu'ils avaient une vision. Ils ne se disaient pas perdus, mais ils se disaient opportunité. Là où tout le monde voyait chaos, eux ils se disaient opportunité. Ils voyaient l'opportunité. Ils se sont enrichis. Wow. Merci, pasteur. Si vous pouvez nous dire quel est le bénéfice que les participants vont tirer de ce séminaire, si vous pouvez encore dire vraiment, montrer vraiment aux gens le bénéfice à tirer de ce séminaire. En tout cas, c'est tout simplement une vie restaurée. Une vie restaurée. Une vie restaurée, une vie relevée, une vie épanouie. Parce que forcément, pour la personne qui dormait à la maison, qui se disait, bah, il n'y a pas de boulot. Bah, je ne veux rien obtenir. Curieusement, pourtant, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des recrutements qui se font. Oui. Qu'est-ce qu'ils voient, eux? Eux, ils voient, il n'y a rien. Il y a des femmes qui se disent, mais moi, je ne peux plus jamais me marier. Mais allez-y à la mairie centrale et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens se marient. Qu'est-ce qu'eux, ils voient? Ils voient l'impossibilité pendant que les autres voient la possibilité. Il y en a d'autres qui se disent, mais moi, dans notre famille, on est les derniers, on va... Mais il faut voir, les hommes politiques, là, ils sortent du village. Mais aujourd'hui, c'est eux qui dirigent la nation. Donc, ça dépend de tout simplement de ce que tu vois. Alors, donc, ce qu'il faut en tirer, c'est quoi? En fait, le résultat, ça sera une personne restaurée, une personne épanouie, une personne réveillée, une personne en action. Une personne en action. Voilà. Je veux même ajouter une vision restaurée. Une vision complètement redressée. Complètement redressée, une vision en action en fait. Voilà, c'est cela. Pasteur Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est une joie pour moi. Merci beaucoup. Cher public, vous avez entendu, vous avez eu avec notre invité le menu de ce séminaire. Alors, toi qui as totalement laissé tomber ta vision, toi qui as totalement renoncé à ta vision, n'hésite plus. Le premier pas, n'hésite plus. Le pasteur a dit que c'est une vision en action. Et participer au séminaire, c'est déjà un t'interpelle. Je rappelle alors que ça sera un séminaire de 3 jours sous le thème What you see is what you get. Les jours du séminaire le 28, 29 et 30 décembre 2021, de 16h à 19h. L'adresse à retenir, 141 rue Gamboma à Montgali. Référence, arrêt de bus Jeanne Vial. Le séminaire sera clôturé par une méga nuit de prière le 31 décembre, de 20h à 5h du matin. Cordial bienvenue à tous.